Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission Le nouveau type de citoyen. Nous célébrons la journée nationale de l'arbre 1er juin 2023 et votre émission se consacre entièrement à l'environnement. Et pour ce faire, nous allons vous faire découvrir la loi cadre sur l'environnement dans votre rubrique Loi et programme de développement. Maurice Tantan viendra ici pour nous dire que dehors, c'est aussi chez nous. Et là, il va beaucoup plus s'adresser à ceux-là qui n'ont pas du tout de gêne à jeter des ordures par-ci, par-là dans notre environnement. La rubrique participation citoyenne va nous aider à connaître les mauvaises habitudes qui détruisent l'environnement. Et ce sera avec Anicette Kodia, notre spécialiste en participation citoyenne. Et Crépin Agossou, notre expert en changement de mentalité, viendra pour nous parler du pouvoir de l'environnement sain. Voilà donc le menu de votre émission, Le nouveau type de citoyen. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Mouvement NTC, WhatsApp 97 41 42 67, le mail, le site internet, la chaîne YouTube. Alors, mesdames et messieurs, qu'est-ce que la loi cadre sur l'environnement? Qu'est-ce que l'environnement? Quelles sont les sanctions liées aux différentes infractions qu'on pourrait commettre sur l'environnement? Toutes ces informations vous sont ici apportées par Yasmine Damanta, Wissam Koudounsfa et toute l'équipe de rédaction, toute l'équipe juridique de votre émission Le nouveau type de citoyen. Loi de la République et programme de développement. Loi cadre sur l'environnement. Qu'est-ce que la loi cadre sur l'environnement? La loi numéro 98-30 du 12 février 1999 portant loi cadre sur l'environnement est l'instrument légal qui définit la politique en matière d'environnement et organise sa mise en œuvre. Qu'est-ce que l'environnement? L'environnement est l'ensemble naturel et artificiel ainsi que les facteurs économiques, socioculturels qui influent sur les êtres vivants et que ceux-ci peuvent modifier. Il s'agit de tous les facteurs qui existent et qui composent un milieu déterminé comme les ressources naturelles abiotiques et biotiques telles que l'air, l'eau, le sol, la faune et la flore et toutes les interactions qui se manifestent entre les mêmes facteurs, les biens qui composent l'héritage culturel et les aspects caractéristiques. Peut-on commettre une infraction sur l'environnement? Il est possible de commettre une infraction sur l'environnement car une infraction environnementale est comprise comme étant toute activité humaine qui porte atteinte directement ou indirectement à l'environnement au regard de ces éléments constitutifs, l'eau, l'air, la faune, la flore et le sol. Quelles sont les infractions sur l'environnement? Nous avons les infractions relatives aux eaux. Elles sont de deux catégories, les pollutions des eaux continentales et celles maritimes. Est considéré comme infraction aux eaux continentales tout déversement, écoulement, rejet, dépôt direct ou indirect de toute nature pouvant provoquer ou accroître la pollution des eaux. Est considéré comme infraction aux eaux maritimes tout déversement, l'immersion, l'introduction directe ou indirecte, l'incinération en mer de matière de nature à porter atteinte à la santé publique et aux ressources biologiques, entraver les activités maritimes, y compris la navigation maritime et la pêche, altérer la qualité de l'eau de mer, dégrader les valeurs d'agrément et le potentiel touristique de la mer. Les infractions relatives à l'air est considérée comme pollution atmosphérique ou pollution de l'air, toute émission dans la couche atmosphérique de gaz, de fumée ou de substances de nature à incommoder les êtres vivants, à compromettre la santé ou la sécurité publique ou susceptible de nuire à la production agricole, à la conservation des constructions et monuments, au caractère des sites. Les infractions relatives à la faune
Il s'agit de toute activité humaine pouvant porter atteinte aux espèces animales ou à leur milieu naturel. Tel est le cas du braconnage, de la vente illégale d'espèces animales protégées, des feux de forêt non autorisés, l'introduction d'espèces animales nuisibles ou inadaptées pour la survie des espèces présentes, etc. Les infractions relatives à la flore. Il s'agit de toute activité humaine pouvant porter atteinte aux espèces végétales de l'écosystème béninois. Est considéré comme infraction à la flore tout acte qui tend à la dégradation des forêts privées ou publiques par la destruction, la surexploitation, le surpâturage, les défrichements abusifs, les incendies, les brûlis, les maladies ou l'introduction d'espèces inadaptées. Les infractions sur le sol. Le sol est tout terrain ou espace souterrain, même submergé d'eau ou couvé par une construction. Est considéré comme infraction au sol toute activité susceptible de dégrader le sol tant du point de vue physique, chimique que biologique, comme l'enfouissement des déchets toxiques dans le sol, etc. Comment l'infraction environnementale est-elle réprimée? En cas d'infraction contre l'environnement, la répression est de deux ordres. C'est soit une peine d'amende ou une peine privative de liberté. Les peines d'amende varient de 25 000 à 1 milliard de francs CFA. Les peines privatives de liberté ou peines de prison varient de 10 jours à 20 ans. Quel est l'organe compétent en matière de protection de l'environnement? L'Agence béninoise de l'environnement, ABE, est l'organe compétent pour connaître des questions relatives à la protection de l'environnement. Où se procurer la loi cadre sur l'environnement? La loi cadre sur l'environnement est en vente dans les différentes librairies de la place et est téléchargeable gratuitement sur le site du secrétariat général du gouvernement www.sgg.gouv.bg. Un nouveau type de citoyen connaît la loi cadre sur l'environnement de son pays. Si vous avez besoin d'autres informations sur la loi cadre sur l'environnement, mesdames et messieurs, rendez-vous sur le site du secrétariat général du gouvernement sgg.gouv.bg. Nous poursuivons l'émission Le Nouveau Type de Citoyen entièrement consacré à l'environnement et c'est l'heure de recevoir notre chroniqueur Maurice Tantan. Alors, mesdames et messieurs, dehors, c'est aussi chez nous. C'est ce que Maurice Tantan va essayer de nous faire comprendre, surtout à ceux-là qui n'hésitent pas à polluer l'environnement. Pour certains, je ne peux être propre que chez moi. Dehors, c'est pour l'État, donc on peut tout faire dehors, non? Maurice Tantan va nous prouver le contraire. Maurice, bonsoir. Bonsoir, heureuse, bonsoir à tous et bonsoir à toutes. En fait, nous allons aborder ce soir un sujet crucial, c'est-à-dire la nécessité de prendre soin de notre environnement immédiat comme on le ferait de notre propre maison. En fait, lorsque je dis dehors, c'est aussi chez nous, c'est un appel à une prise de conscience collective, c'est une invitation à voir notre maison au-delà des 4 murs de la parcelle qui l'abrite. Parce que lorsque nous nous préoccupons de l'état de notre foyer, il est également essentiel de réaliser que notre relation avec l'extérieur a un impact sur la qualité, sur notre qualité de vie, car en réalité, lorsqu'on réfléchit bien et qu'on fait le point, il se peut qu'on passe plus de temps en dehors de notre maison que dans notre maison même, ma chère heureuse, vous serez d'accord avec moi. Et donc finalement, dehors, c'est aussi chez nous. Et comme j'aime toujours qu'on se prenne pas la main dans cette rubrique pour s'apprendre les bonnes manières, les bonnes pratiques, sans se culpabiliser, je voudrais qu'on explore ensemble quelques moyens, quelques bonnes pratiques par lesquelles nous pouvons contribuer évidemment à la préservation de notre environnement et à la construction d'un avenir durable ensemble. Alors, commençons donc par le premier levier. Vous
vous nous parlez de la gestion des déchets. Oui, vous avez commencé à le dire dans l'introduction de cette chronique. Le premier levier de ce principe qui est donc finalement dehors, c'est aussi chez nous, va être la gestion des déchets de façon générale. L'un des premiers donc, aspects à prendre en compte, c'est la façon dont nous gérons nos déchets, tout comme nous prenons soin de maintenir notre maison, notre foyer propre et ordonné. Nous devons également veiller à ce que les déchets que nous produisons dans nos maisons ne deviennent pas des nuisances à l'extérieur de nos maisons, que ce soit pour nous-mêmes ou bien pour d'autres personnes, mais également pour l'environnement. C'est-à-dire que nos déchets ne doivent pas devenir des nuisances pour les tiers et également pour l'environnement, parce qu'il faut préserver l'environnement, mais également il faut ne pas nuire aux autres. Pour ce faire, nous devons travailler d'abord à les réduire, ou nous devons travailler également à les recycler pour les réutiliser, parce que beaucoup de personnes ne le savent pas, mais les déchets, ça peut être des ressources. D'accord ? Oui, ça peut être des ressources. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de manières par lesquelles on peut réduire notre production de déchets. Il y a des manières par lesquelles on peut les recycler pour les réutiliser. Il y a la matière. Je voudrais quand même recommander aux compatriotes de suivre les conseils et les instructions de la Société de gestion des déchets de la salubrité du Grand Nord. C'est déjà un aspect pour mieux gérer les déchets que nous produisons dans nos maisons et qui ne doivent pas devenir des nuisances pour les tiers et pour l'environnement. Ensuite, nous devons veiller à l'importance de la biodiversité en cultivant la nature autour de nous. Tout comme nous décorons notre foyer avec des plantes et des fleurs, nous devons également encourager la préservation de la nature dans notre environnement immédiat. Dehors, c'est aussi chez nous. Ce n'est pas seulement une question de préservation de l'environnement, mais il s'agit également de la préservation des infrastructures publiques et de contribuer à leur réparation en cas de dégradation. Par exemple, j'ai observé à plusieurs endroits de la ville de Cotonou que la plupart des bouches d'égout ne sont plus recouvertes parce que certains de nos compatriotes, depuis quelques années que le commerce de ferraille a commencé, les ont bonnement enlevés pour les vendre. Ce n'est pas des comportements de citoyens de type nouveau. De citoyens. Vraiment pas. Et donc, finalement, en enlevant ces bouches d'égout, on les transforme à des pièges à hommes et à animaux. Donc, parce qu'un homme peut tomber dedans, un animal peut tomber dedans malheureusement. Donc, c'est des comportements à décourager. Mais derrière, dans le même temps, il faut remarquer qu'il y a des citoyens, des compatriotes qui, face à ces situations-là, décident de trouver des moyens alternatifs pour fermer ces bouches d'égout. Ça, c'est un comportement à encourager. Et si vous avez des bouches d'égout ouvertes dans votre environnement, il faut quand même trouver des alternatives. Systématiquement. Mettre, par exemple, du bois pour recouvrir, d'autres pour mettre une signalisation pour indiquer aux passants qu'il y a quand même un trou ouvert à ce stade. Donc, dehors, c'est aussi chez nous, c'est de penser et d'agir dans ce sens-là. D'accord. Votre conclusion? Oui, en conclusion, je dirais que en prenant soin de notre environnement immédiat, nous renforçons notre sentiment d'appartenance et contribuons finalement à la création d'un monde plus durable. Tout comme nous chérissons notre foyer, notre maison, on fait tout pour qu'elle soit belle, toujours accueillante, etc. Il est donc essentiel de considérer que dehors aussi, c'est chez nous et en adoptant des pratiques de gestion des déchets responsables, en favorisant la biodiversité par la plantation des arbres et autres de notre environnement et en préservant les infrastructures publiques qui sont, comme on a déjà dit ici, des biens communs et que chacun doit pouvoir les sauvegarder pour que tout le monde puisse en mieux profiter. Se porter aussi. Voilà. Merci beaucoup Maurice Tantan. Et vous avez parlé de la plantation. Oui, on a parlé des arbres. Des arbres, ce n'est pas l'État seulement qui doit s'en charger, mais nous également, il faut que chaque citoyen, moi je dis même l'enfant de 5 ans, on peut lui acheter un plant là et qu'il met en terre et puis il arrose. Évidemment, parce que l'éducation commence dès le bas âge et l'enfant ne fait qu'imiter ce qu'il voit les adultes faire. Et donc si les adultes accompagnent les enfants déjà dès le bas âge, c'est sûr qu'à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans, cet enfant qui a commencé à planter des arbres très jeunes,
va continuer à répéter ça. le geste parce qu'il aura compris très tôt l'importance et la nécessité de préserver l'environnement, de considérer que dehors, c'est également chez lui. Chez lui. Vraiment, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, si vous êtes citoyen NTC, c'est que vous ne devez pas polluer l'air, vous ne devez pas polluer la flore, pas notre faune, vous ne devez pas polluer le sol aussi, parce que quand on voit un citoyen qui jette par-dessus la vitre de sa voiture un sachet et qu'on l'interpelle, il crie, non mais pardon, nous sommes dans une lutte commune que nous devons mener pour notre bien-être, également pour le bien-être de notre environnement. Maurice Santan, on se dit à très bientôt. À très bientôt, heureuse, oui. Mesdames et messieurs, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Mouvement NTC, la chaîne YouTube, le numéro WhatsApp, voilà, 97 41 42 67. Nous avons le mail, le site internet aussi. À présent, nous recevons notre spécialiste en participation citoyenne. Alors, mesdames et messieurs, Espérance Agbodogli et Wissam Koudous Nfa ont posé 2 questions aux citoyens qu'ils ont rencontrés dans la ville de Cotonou. La toute première question, c'est quelles sont selon eux les habitudes dangereuses que nous commettons sur notre environnement? Et voici leur réponse. Il y a le fait que dans la rue, même si tu es dans la voiture, on a tendance à jeter les sachets et tout ça. Et après, il faut des chances pour ramasser. Tu passes quelque part, tu vois forcément un sachet. Donc tout ça, ça salit l'environnement, ça détruit la terre. La pollution sonore et aussi les véhicules, les motos qui laissent ces gaz s'échapper un peu dans la nature. Tout cela pollue l'environnement. Ils se mettent juste là et voilà, ils pissent au bord de la voie sans aucune gêne. Voilà, donc c'est pas normal, c'est pas normal. Eh bien voilà, mesdames et messieurs, leur avis sur les différentes habitudes qui détruisent notre environnement. Mais qu'en pense notre spécialiste que nous recevons ce soir, Anicette Kodia? Bonsoir. Bonsoir, Madame Danondé. Merci d'être là. Ravie, je suis. Alors, quelles sont selon vous les habitudes dangereuses qui détruisent notre environnement? Alors, pour commencer, nous allons partir de la définition de l'environnement avant de venir à ces habitudes-là qui détruisent l'environnement. Alors, au Bénin, nous avons la loi numéro 2022-04 du 16 février 2022 portant sur l'hygiène publique en République du Bénin qui définit l'environnement comme étant l'ensemble des éléments physiques, chimiques, naturels ou artificiels et même biologiques qui entourent un être vivant. Autrement dit, l'environnement désigne notre cadre de vie et tout ce qui y est, tout ce qui s'y trouve. Et partant de cette loi, nous avons pu citer ou découvrir quelques habitudes qu'il faudrait éviter pour ne pas détruire l'environnement. Il s'agit par exemple du fait d'obstruer les voies de canalisation par les déchets, les ordures ménagères, le fait d'uriner ou de déféquer dans la nature à tout vent, le fait d'enfouir ou de jeter les cadavres ou les dépouilles d'animaux dans les étangs, les lacs, les eaux, les rivières, etc. Le fait de construire des fosses septiques dans une propriété foncière qui n'est pas la nôtre et le fait également de laisser les animaux en divagation sur les places publiques. À partir du moment où ces animaux peuvent laisser leur matière fécale à n'importe quel endroit sur les places publiques et par ricochet même produire des accidents de circulation et avoir des effets négatifs sur l'être humain que nous sommes. Ok, merci beaucoup. Ben, comment faire pour préserver notre environnement? Avant d'en parler, nous allons retourner le micro aux citoyens qui, à leur niveau, nous disent un peu les sanctions qui, selon eux, sont appliquées lorsqu'on commet des infractions sur l'environnement. N'urinez pas ici, sinon sanction 10 000, tout ça. Tu vois quand même des gens debout là en train d'uriner, mais tu vois pas quelqu'un les finir en fait. Donc, moi, j'ai pas vu en tout cas. J'ai pas encore vu de sanctions, mais je remarque également que aux alentours de certaines maisons, on met des amendes pour ceux qui viendront uriner là. Donc, vraiment, je n'ai pas encore remarqué quelqu'un en train de faire ces bêtises-là, ces désordres-là, et qu'on les sanctionne ou bien qu'on leur dise pénalité. Non. Alors, madame la spécialiste, Anicette Kodia, que faire pour préserver l'environnement?
C'est simple. C'est simple. Il faut juste se référer à la loi et avoir des comportements citoyens. Parce que ne pas détruire l'environnement, c'est d'abord une responsabilité citoyenne. C'est prendre soin au quotidien de notre environnement et de tout ce qui nous entoure. C'est amener nos proches, les personnes que nous rencontrons dans les transports publics, les marchés et autres, à avoir le même comportement que nous. C'est éviter par exemple de jeter par-dessus les vitres de votre véhicule un sachet d'eau que vous avez vidé pendant votre trajet. C'est autant d'habitudes qu'il faut avoir pour éviter de polluer l'environnement. Et mieux, on peut même aller jusqu'à dénoncer les actes inciviques auprès des brigades environnementales en raison de ce que la loi portant sur l'hygiène publique en République du Bénin prévoit des dispositions en la matière afin de sanctionner ces personnes-là qui récidivent à polluer l'environnement. Quand on voit un père de famille qui commente là, on se demande, mais qu'est-ce que l'enfant va faire? Madame la spécialiste, votre mot de la fin. Alors, mon mot de fin, c'est simplement nous dire que l'environnement que nous voulons laisser demain à nos enfants, la qualité de l'environnement que nous laisserons à la génération future dépend de nos actes d'aujourd'hui. Soyons simplement des citoyens de type nouveau afin de laisser aux générations futures un environnement sain. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour la rubrique participation citoyenne. Nous vous remercions pour l'avoir suivi. Nous poursuivons notre émission, le nouveau type de citoyen. Et là, nous installons la toute dernière rubrique, changement de mentalité. Alors, quel est le pouvoir d'un cadre de vie sain? Nous en parlons avec l'expert en changement de mentalité, Crépin Agossou. Crépin, bonsoir. Bonsoir, Heureuse. Merci d'être là. Merci également à vous, madame. Alors, le pouvoir d'un cadre de vie sain, qu'est-ce qu'on y met? Merci, Heureuse. Nous avons préféré parler de ce thème à travers cette émission pour pouvoir montrer à nos chers nouveaux types de citoyens l'importance de rendre notre cadre de vie toujours propre. Lorsque le cadre de vie est sain, je vous assure tout que ça impacte positivement notre santé mentale, notre santé physique, professionnelle ou familiale. Et comment? Très bien, je vais être un peu plus clair. Il y a des années, la NSF, Health and Safety, c'est une organisation internationale qui a fait des recherches et qui a prouvé qu'en une journée, près de 60 000 pensées traversent une personne. En une journée? En une journée, 60 000 pensées. Donc, dans cette grande forêt de pensées, pour qu'un homme se retrouve, il faut forcément mettre de l'ordre dans les pensées, c'est-à-dire arranger les pensées qui sont utiles d'un côté et celles qui ne le sont pas de l'autre côté. Donc, si ces pensées ne sont pas arrangées, finalement, nous serons envahis par beaucoup de problèmes. Donc, cet exercice d'arrangement que nous faisons au quotidien nous permet d'avoir une vie saine, d'avoir un raisonnement parfait. Nous, citoyens, nous sommes également appelés à faire ce même exercice dans notre environnement, c'est-à-dire mettre de l'ordre en toutes choses, arranger, placer chaque chose à sa place afin de ne pas être envahi par l'insalubrité. Vous savez bien, madame, notre cadre de vie reflète notre mentalité et notre personnalité. Donc, si votre cadre de vie est bien arrangé et bien entretenu, franchement, ça a des impacts positifs sur votre vie, votre productivité, votre rendement au service, ça se voit automatiquement. Mais que diriez-vous de ceux, je ne vous arrête pas, mais que diriez-vous de ceux-là qui disent que dans leur désordre, ils se retrouvent? C'est vrai. Aujourd'hui, malheureusement, nous avons assez de comportements qui montrent que nous ne savons pas quel impact le cadre de vie sain a sur notre bien-être. Et c'est au nombre de ces comportements, on peut citer le désordre dont vous venez de parler. Les gens n'arrivent plus à ranger leur propre chambre, ils n'arrivent pas à ranger leur maison, on gère mal les ordures ménagères, les eaux des toilettes, il y a des maisons qui sont pratiquement sans fosse septique. Donc tous ces comportements montrent combien de fois nous ignorons l'impact d'un cadre de vie sain sur notre vie. Et je dirais tout simplement que tous ceux qui vivent dans le désordre et pensent que c'est normal, vous allez beaucoup m'excuser, mais c'est un trouble de comportement. C'est lié, exactement. Et d'autres l'appellent le syndrome de Diogène.
C'est-à-dire, ils sont à l'aise de vivre dans le désordre. Ne pas se débarrasser des choses inutiles. Lorsque j'utilise un objet et je sens qu'actuellement, je n'en ai plus besoin, rien ne m'empêche de me libérer. Mais il y a certaines personnes qui cherchent à toujours garder et finalement, leur environnement est comblé de beaucoup de déchets, ce qui les rend vraiment, ce qui les met, dans une position insalubre. Ils n'arrivent plus à produire ou bien à donner de bons résultats suite à l'environnement dans lequel ils y sont. Madame, supposez que vous rentrez dans une bibliothèque qui est sans bibliothécaire. Donc, tous les livres sont désordonnés. Donc, le livre que vous allez peut-être utiliser 5 minutes pour trouver, vous allez plutôt utiliser 1 heure de temps. C'est ça. Ramenons ce fait dans notre cadre de vie. Si tout est bien arrangé, peut-être votre bureau au travail, comment est-ce que c'est arrangé? Je l'ai déjà dit, notre cadre de vie est le reflet de notre personnalité et de notre mentalité. Donc si votre bureau, vous avez un bureau très joli, mais vous n'arrivez même pas à mettre de l'ordre dans les dossiers qui sont sur votre table. À travers ça, on voit en même temps quel genre de mentalité vous avez. Or, le fait de bien arranger les choses, sincèrement, agit directement sur notre mentalité. Parce que l'arrangement permet aux hommes de bien réfléchir, sincèrement. Ça améliore la capacité de réflexion profonde. Donc, c'est vraiment important d'avoir un cadre de vie sain, bien organisé, bien ordonné, comme une bibliothèque où tous les livres sont bien arrangés dans des rayons précis. Donc, j'invite déjà nos chers nouveaux types de citoyens à commencer à pratiquer à partir d'aujourd'hui l'arrangement, rendre leur cadre de vie toujours propre. Ne pas se laisser à la non-maîtrise de soi en jetant les ordures, les sachets un peu partout, mais faire preuve de maîtrise de soi et savoir comment arranger chaque chose. Utiliser bien sûr la réflexion profonde qui nous permet de reconnaître la place de chaque chose. Vous n'êtes pas sans savoir, il y a des gens qui quittent le boulot, ils rentrent chez eux, ils enlèvent les chaussettes et puis jettent un peu partout. Oui, ces petits gestes que nous faisons montrent déjà notre niveau de mentalité et nous prouvent que nous ne savons pas que le cadre de vie sain a un impact positif sur notre bien-être. Merci beaucoup. Chers nouveaux types de citoyens, je dirais tout simplement pour finir, commencez à ranger toutes choses, à rendre votre cadre de vie sain et propre, et cela vous permettra d'être plus productif et d'avoir de bons rendements afin de contribuer d'une manière ou d'une autre au développement de notre cher pays, le Bénin. Merci beaucoup, Crépin Agossou. C'est entendu. Je pense que moi-même, j'ai du travail chez moi. Il faut l'avouer. Merci. Alors, mesdames et messieurs, c'est tout pour votre émission Le Nouveau Type de Citoyen. Nous vous remercions pour l'attention. Une émission entièrement consacrée à l'environnement dans le cadre de la célébration de la Journée nationale de l'arbre. Ce sera tout. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Mouvement NTC, la chaîne YouTube, le site internet, le mail et le numéro WhatsApp 97 41 42 67.